Bienvenue à toi sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui m'aide beaucoup au quotidien, plus particulièrement dans tout ce qui tourne autour des habitudes. Et ce quelque chose, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un carnet d'habitudes. Donc le mien, il se présente comme ça, montré en caméra. Je vais tout d'abord t'expliquer pourquoi je tiens un carnet d'habitudes. Parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose d'hyper commun, c'est pas quelque chose que j'ai l'impression de retrouver chez beaucoup de personnes, mais c'est néanmoins quelque chose de surpuissant. Je te mets ici le livre de James Clear, Atomic Habits. Ce livre, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Dans ce livre, James Clear, en fait, il parle principalement du pouvoir des petites habitudes et comme quoi faire des petits changements jour après jour va mener tout simplement à des résultats beaucoup plus grands au fil du temps. C'est plus ou moins l'effet des intérêts composés, l'effet exponentiel, qui dit que par exemple, si on s'améliore d'1% chaque jour, à la fin de l'année, on devient environ 37 à 38 fois meilleur que ce qu'on était au début de l'année. Alors pourquoi j'ai mis en place un carnet d'habitudes? Donc là actuellement je suis en deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles, particulièrement en filière PSI, donc je passe les concours en avril. Et pour vous situer du coup, la première fois que j'ai utilisé et mis en place un carnet d'habitudes, c'était juste avant le passage du baccalauréat, donc c'était courant fin mai, début juin. De toute façon, c'est le même carnet que j'avais. Donc je peux limite revenir au début et vous montrer. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé courant fin mai, donc j'ai commencé le 21 mai 2024. Ça ressemblait à ça. Je mettais mes habitudes, tout ça. Et je l'ai fait aussi au mois de juin. Là, voilà, on peut voir tous les jours qui ont été cochés, tout ça. Machin, machin. Alors pourquoi j'ai mis en place ce carnet d'habitudes? C'est principalement pour m'y tenir. C'est-à-dire que je sais dans mon quotidien qu'il y a quelques habitudes essentielles et qui me mettent dans un état de focus, j'ai envie de dire. Et je recherchais justement ce mindset pour pouvoir être efficace et productif dans mon travail et dans mon quotidien tout simplement. Pour donner mon exemple, moi à cette époque, qu'est-ce que je me suis fixé comme habitude? J'essayais de travailler ma souplesse, je m'imposais un rythme de 3 séances minimum de sport par semaine. Je m'imposais aussi d'essayer de tenir le handstand, donc l'équilibre sur les mains, tous les jours, parce que c'était mon objectif du moment. Je m'imposais aussi de la lecture, d'uploader des TikTok à cette époque concernant principalement la calisthénie et de prendre une douche froide. Donc voilà, je voulais à tout prix avoir mon bac avec mention et intégrer soit une grande école, soit une classe préparatoire. Donc ce que j'ai réussi à intégrer justement en me mettant dans cet état de focus et de aussi tryhard au niveau des cours, donc des maths, de la physique, tout ça. Donc en fait, me dire que chaque soir je devais me tenir à ces habitudes et que du coup je devais les cocher sur mon carnet, ça me poussait à justement réaliser ces habitudes. Par exemple, si j'arrivais le soir et que j'en avais pas fait la majeure partie ou quelques-unes, je me serais senti pas très bien. Je me serais dit, ah c'est con, j'aurais pu tout faire, je le sais, mais j'ai préféré procrastiner. Et en fait, ce carnet d'habitudes, ça te force vraiment à tenir les habitudes que tu t'es fixées. C'est vraiment tout le but. Alors, il y a plusieurs alternatives, hein. Je sais qu'il existe une application mobile qui s'appelle OnRise, qui est plutôt bien. Elle est très minimaliste, ça marche très bien, je l'ai utilisée pendant 2-3 mois. Je peux aussi vous faire part des habitudes que j'ai mis en place. Elles ressemblent plus ou moins à celles d'avant. Je me suis fixé une habitude au niveau du travail. Du coup, je planifie chaque jour ce que je veux faire en termes de travail. Et si je me suis tenu à ce que je devais faire, justement, je pourrais cocher cette habitude. Si je ne me suis pas tenu à l'intégralité de ce que je m'étais donné à faire, je ne pourrais pas cocher cette habitude. Donc ça va me forcer, en quelque sorte, à me tenir à ce que je dois faire chaque jour. J'ai aussi mis une habitude sur le sport, donc la calisthénie. Je vais essayer au maximum de me consacrer à 3 séances par semaine parce que j'ai juste pas le temps d'en faire plus. Après, je me suis fixé une autre habitude qui parle de la morning routine. J'ai aussi mis une habitude donc sur mon objectif physique de calisthenics du moment. Donc ça concerne le one arm handstand, donc c'est ça. Et je vais essayer de travailler au moins 5 fois par semaine pendant au moins 5 minutes. Et la dernière habitude, c'est une habitude de lecture. Soit je lis un livre donc de développement personnel en général, c'est les livres que je préfère lire. Ou sinon, je relis mes cours le soir, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je néglige, relire ses cours, où je le fais mais tardivement. Donc au moins je me laisse ce temps-là
avant de dormir pour relire mes cours calmement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux me les poser en commentaire. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi.